Allez, de retour à Mulhouse, ici dans ce magnifique gymnase, pour assister donc à cette deuxième finale de l'après-midi, qui va donc opposer les deux Benjamins, qui ont fait un parcours remarquable pour accéder à cette finale. Eliane Zemal, que vous avez là à l'écran avec le t-shirt jaune et vert, et face à lui le local matador, comme on dit. Exactement. Célian Besnier, qui a fait lui aussi un parcours remarquable depuis le début, encouragé par le public bien sûr, vous le verrez, il va y avoir du bruit, de l'ambiance, et c'est très bien je pense pour cette finale. Et deux garçons qui ont vraiment un parcours sympathique depuis le début, avec des matchs accrochés. Mais on a vu toutes les qualités, notamment de Célian lors de la demi-finale. Il avait été malmené, mené 2-7 à 1 à un moment donné, pour finalement inverser la tendance. Donc voilà, et puis vous verrez deux systèmes de jeu très sympas aussi à suivre. Ah oui, Eliane qui aime bien être loin de la table, Célian également aussi, donc on devrait avoir du spectacle. Et puis, contrairement aux filles, je pense que l'un et l'autre, ils arrivent un peu mieux à gérer leurs émotions, donc ça devrait rapidement se libérer. Alors, sous réserve, parce qu'évidemment, on les a jamais vus encore en finale des championnats de France, tous les deux, c'est une première pour eux, c'est évident. Ça peut jouer, bien sûr. On va voir comment ils vont réagir, mais je pense qu'ils vont être capables de se libérer. Le public mulhousien, évidemment, va les aider. Et puis voilà, on devrait se régaler. Deux joueurs droitiers. Eliane qui est née en 2006, Célian en 2005. Voilà, un an de moins pour Eliane. Belle génération en tout cas. Qui appartient au club du Chesnay, on a oublié de le préciser. Et pour ce qui concerne Célian, il est du club du Mulhouse TT. Alors Eliane Zemal qui s'était posée en demi-finale face à Djelouli Milan, 3-7 à 0. Il s'était défait en quart de finale de Félix Lebrun, un match très très accroché. Il était mené 2-7-0, il a été vraiment très très fort. Mais on verra que on va en parler là tout au long de ce match. Ce sont les qualités d'Eliane. Il est véritablement sur le jeu bien avant l'enjeu. Il aime jouer au ping-pong. Voilà, et je crois que pour l'instant, dans sa tête, le score est un petit peu anecdotique. Il vient là, il veut faire des beaux points, il veut bien jouer, il se régale, il veut des adversaires forts, plus forts encore, pour pouvoir proposer du beau jeu. Voilà, quant à Célian Besnier, lui s'est imposé en demi-finale face à Tom Rico. 3-7 à 1, et puis il s'était débarrassé en quart de finale de William Pessy, qui était donc le tenant du titre. C'est lui qui avait gagné la saison dernière. Voilà. Là aussi très serré, 3-2. Donc on voit que le niveau aussi est quand même relativement homogène en Benjamin garçon. Il y a quand même une flopée de bons joueurs. C'est vrai, là on se disait là, avec les collègues où on voit ces enfants là régulièrement en stage, on les voit, on fait régulièrement des petites compétitions. On savait qu'ils étaient 8 ou 10 à pouvoir gagner ce week-end. Voilà, ça s'est joué certaines fois vraiment peu de choses. Mais ils ont le petit truc en plus, c'est de là, puisqu'ils ont gagné les matchs serrés. Donc voilà, on va voir, c'est intéressant. Il n'y a pas eu de round d'observation. Là, puis on a vu déjà toute la gamme de services dont ils disposaient ces deux joueurs, et notamment Célian, qui est très très bon au service, vraiment. Et ils sont pas maladroits tous les deux. Ils sont pas maladroits, ils aiment ça en plus. Célian qui a des très très grosses capacités physiques, et je crois que dans sa tête il n'y a jamais une balle qui ne peut pas toucher, donc il est capable de bouger très très vite. Il vient de le prouver là sur un pivot magnifique ce pivot. Un petit peu extrême, mais voilà, il était stable, il était en équilibre et il a pu mettre la qualité de balle nécessaire. Ça aussi c'est parfait, c'est bien joué. Je pense qu'il va falloir absolument que Eliane évite d'aller trop systématiquement dans le pivot, parce que son adversaire commence à se régler. Voilà. Alors après c'est souvent c'est un petit peu le défaut de Célian, c'est-à-dire qu'il utilise et il abuse un petit peu de son coup droit, de son pivot, et après il a quelques doutes quand on le coince après dans le revers, là il a un peu quelques doutes et des fois il a du mal à démarrer alors qu'il est capable de très très bien le faire. Magnifique, voilà. Ce flip du coup droit là, parfait, bien avancé sur la balle, une bonne utilisation au niveau de la main, impeccable. On voit déjà toute la richesse technique qu'ils ont à leur disposition, ces deux joueurs. Alors un petit peu plus de puissance, semble-t-il, du côté de Célian. C'est normal, il a un an de plus. Voilà, il a un an de plus, et en plus il est
tout début janvier, hein, du 4 ou 5 janvier, je crois, Célian. Donc, alors que Eliane est du milieu de l'année 2006. Ouais, Ça donc fait presque un an et demi d'écart. ouais, Ouais. un an et demi d'écart. Et à cet âge, ça compte. Quand ils seront seniors, ça ne comptera plus, mais pour l'instant, ça compte. Oui, on sent que pour l'instant, il a pris un petit ascendant quand même au niveau de la puissance. Célian, magnifique celui-là aussi, Ah ouais, parfait. là, il est vraiment bien sur ses jambes, il est bien dans le rythme. Regardez le public, il y a du monde derrière lui en plus, hein, ça doit aider quand même. Ouais. On l'a vu sur les demi-finales, ça lui a fait énormément de bien ce public-là qu'il a soutenu. Là, c'est. Ouais, ouais. Quelle Parfait. balle, quelle balle. Parfait, parfait. Vraiment. Bon, là, bah, on il peut a- dire qu'il est bien parti. Hein. Il est bien parti, il a mis vraiment toute la qualité nécessaire dedans. Hein. Ouais, avec son papa comme coach. Hein. Oui, alors on va Bon présenter joueur de les niveau coachs. national, Pascal Voilà, Besnier. Et Baptiste Paulet qui coach Eliane. Baptiste qui depuis peu de temps remplace Kamel, le papa d'Eliane qui avait Voilà, l'habitude Baptiste à gauche, de le vous le coacher. voyez. Voilà. Des bonnes relations père-fils là, entre Pascal et Célian. Et voilà, on voit qu'il y a une écoute, il y a une envie. C'est sympa. Pascal l'a beaucoup à l'entraînement. Hein. Ils prennent le relais un petit peu aussi avec Gilles Forzy. Oui, et puis on sent que tous les deux prennent quand même beaucoup de plaisir à jouer. Ça doit être une finale. Pour l'instant, le jeu prend le pas sur tout le reste et Tout c'est à fait. très bien comme ça. Et puis, je parlais un petit peu d'Eliane au départ là, sur le jeu, mais Célian, il aime jouer au tennis de table. C'est rare. Il est parti 15 jours avec nous en Russie là, au mois de février. Et je crois qu'il n'y a pas eu une balle perdue sur les 15 jours de stage. Toutes les balles, il est là, il est à fond, il a envie, il veut gagner, il veut progresser, il est à l'écoute. On a une belle génération à venir, je crois que. Il y a encore un bon service. Hein. C'est Ouais. service long diagonal, là, La Grèce, assez rapide. En tout cas, il ose, hein, Célian, là aussi. Il a cherché à écarter le premier dans le plein coup droit. Alors bien sûr, c'est une petite prise de risque. Hein. Mais il a raison de tenter. Et ça, c'est un bon service aussi. Hein, ce service pioche coupé. Célian l'a pas bien vu venir celui-ci. Et ça aussi, c'est parfait. Bonne réaction, hein, vraiment bonne réaction d'Eliane. J'ai l'impression que c'est la première fois là où il l'a accroché autant, hein, le top spin. Il Ouais, a varié, il a ouais. vu qu'en allant fort, il était un petit peu plus. Puis surtout, Sans demi-table difficulté. coup droit aussi, il n'y était pas allé très souvent. Ouais, ça aussi, Ah c'est ouais. bien joué. Qu'est-ce- Parfait. Tant qu'il arrivera à alterner comme ça, de temps en temps le pivot et de temps en temps rester avec le revers pour écarter plein coup droit, ça posera des problèmes effectivement à Eliane. Ah, il faut absolument que Eliane Zemal profite de son service. Oh, magnifique. Oh là là. Magnifique. Quelle remise, hein, parce qu'il lui donne un démarrage qui est obligatoirement difficile, ou avec un petit peu de hauteur, et derrière il peut le contrer. Et là, il n'y a pas de perte de temps entre ces deux joueurs. Ah On va non. chercher la balle en courant, on revient, on serre. On veut jouer, on va en profiter. Il n'y a pas trop de calcul et c'est très bien comme ça aussi. Alors c'est souvent ce qu'on leur reproche à l'entraînement, hein. Quand ils ont raté une balle, ils courent, ils ont l'impression qu'ils peuvent se rattraper alors que la balle, elle est perdue. Ouais, alors là, ça peut se comprendre et c'est même plutôt, je trouve, intelligent de la part de Célian parce Ah, qu'il est dans une dynamique très positive. Donc il a raison d'accélérer le jeu. C'est peut-être un tout petit peu moins vrai pour son adversaire qui devrait prendre un peu plus de temps, peut-être, c'est vrai, avant de servir. Et là, il s'en sort bien aussi hein, parce que le démarrage était assez haut. Alors Ouais. c'est sûr, il y a pas mal de rotation, donc il reste dangereux, mais c'était quand même limite. Voilà, grosse prise de risque. Ah oui, là il y allait. Mais il est là, hein, il y en a un 6 partout, c'est un... Ouais, ça c'est bien. Il a très bien servi, elle était vraiment bien touchée cette balle au service. Ouais, puis bien varié derrière Ouais, aussi, derrière. son démarrage, diagonale, rotation. Et un deuxième, pareil, Oh là bien là, joué ouais. au ventre cette fois-ci. Parfait tout ça.
Des fois, on Alors, pourrait lui reprocher peut-être trop d'enthousiasme. Ouais, hein. c'est un peu grisé, mais bon, Voilà, bon. ça fait partie du jeu Eh aussi. oui, hein, il est ils ont- devant et il cherche à continuer à mettre la pression. Pourquoi pas? Ils ont 10 et 11 ans. Il faut qu'il nous reste 2-3 petites choses à leur apprendre quand même. Ouais, oui, quand même, quand même. Mais c'est vrai que c'est intéressant hein, quand on voit ce niveau de jeu-là sur le plan technique. Ça veut dire que déjà, on peut beaucoup travailler avec eux sur l'aspect tactique parce qu'ils ont les arguments. Ah, voilà, c'est déjà vraiment intéressant de travailler sur des joueurs de ce niveau-là. Ça fait pas n'importe quoi, ça commence à réfléchir. Il y a de la variation dans ce qu'ils font aussi. Magnifique, parfait aussi cet échange de top sur top. Bien joué des deux côtés. Bien joué, qu'est-ce qu'ils ont Ah, il ne se pose pas de questions. Hein. Ah, Célian, non. lui, il arrive, il accélère au bon moment. Il y a peu de fautes de rythme pour l'instant. Il est dans le bon tempo en fait. Ouais, bien joué ça aussi, de remettre un peu de rotation dans cette balle. Pas évident. Et on les voit, hein, ils utilisent beaucoup le service long, c'est bien, ils ouvrent le jeu, ils ont envie d'ouvrir le jeu et ça c'est intéressant à leur âge. Ouais, super, il n'y a rien à dire, hein. C'est bien placé, ça tourne. C'est parfait, il y a pas peu de fautes de démarrage hein, du côté de Célian. Ah non, il en a vraiment, peu raté depuis 2 sets, vraiment. Il est impressionnant pour l'instant. Et je reviens sur l'ouverture du jeu, je trouve que c'est quelque chose qui a évolué là chez nos petits par rapport aux générations précédentes. Ce qui serait bien. Voilà, parce qu'avant Ouais. ça se fermait beaucoup, il y avait beaucoup de services courts et on essayait de se protéger et derrière on avait peur d'initiative adverse. Là on le voit, hein, aussi bien l'un que l'autre en contre-initiative, ils sont aussi à l'aise qu'en prise d'initiative et souvent ils aiment bien agresser l'autre au service et ça c'est sympa parce que pour la suite c'est un gage de... Bah déjà de tenue de balle, hein, Bien sûr. d'être capable de garder la balle sur la table. Donc c'est sûr qu'ils vont conforter leur jeu contre initiative et ça semble plus facile de raccourcir un petit peu plus tard Voilà. que l'inverse. Que l'inverse. On a pu le voir sur les anciennes générations et puis surtout on l'a vu au travers de pays comme le Japon ou l'Allemagne qui chez les petits sont sur l'ouverture du jeu et après au fur et à mesure des catégories, généralement en fin de cadet, début de junior, on ferme le jeu de plus en plus. Mais il n'empêche qu'on garde quand même toujours cette ouverture qui permet d'être complet tout simplement. Ah, exactement. Bon, 2-0 pour Célian, Oui, il y a le feu, il y a le feu. mais vu le niveau de jeu, nous on a envie que ça dure longtemps. Oui. Là franchement, on ne serait pas contre un set supplémentaire, voire 2. Voilà, hein, on a envie d'en voir. Ah, là rien là, à dire, là aussi, près de la table, il est resté juste ce qu'il faut comme effet latéral. Petite diagonale, c'est quasiment injouable. Voilà une belle remise. Hein. Ouais. Bien coupé, bien sabré dans le plein coup droit. Voilà, était bien profonde, difficile. Hein. Ah, mais derrière, il est là, hein, tout Voilà, le temps. Hein. ouais, il est là. C'est dommage, là, il faudrait que Eliane, sur cette première, il puisse garder sa ligne de sol. Là, il recule un peu trop Voilà, vite, ouais, effectivement. parce qu'autrement, ça va être compliqué. Oula, je crois que Baptiste, hein, c'est bien, c'est le bon moment là, parce que Ouais, temps mort demandé. les points vont un petit peu vite. Il y a quelques petits réglages là, il faut être un peu plus agressif, Eliane. Et là, on voit quand même hein, la différence de puissance. Là, elle s'est quand même imposée hein, au fur et à mesure du match, même s'il n'est pas loin du tout, hein, Eliane. Mais on sent quand même qu'il y a un petit déficit en termes de puissance par rapport à son adversaire du jour. Et ça fait quelquefois la différence. On l'a vu sur les échanges de top sur top. On l'a vu aussi de temps en temps sur le premier démarrage. Il y a plus de consistance hein, du côté de Célian que du côté d'Eliane. Et c'est sûr que c'est plus compliqué pour lui. Il est obligé de jouer un petit peu avec son côté malin pour gagner les points sur les placements de balles, c'est forcément un peu plus compliqué pour lui, quoi. Mais il a des arguments, c'est clair. Hein. Ah, il a des arguments, hein, c'est sûr. On l'a vu, sur les quarts de finale, sur les demi-finales où il a. Mais là pour l'instant, il est dans les pinces de Célian et il n'a pas envie de le lâcher. On va voir. Ah, c'est bien de démarrer comme ça, hein, d'empêcher le premier point comme ça sur un démarrage coup droit. Même si ça n'entamera bien sûr pas la confiance de son adversaire, il est trop bien pour l'instant. Voilà, encore une fois très agressif au service. Dès qu'il est en danger, hein, il sort ses services rapides. Il est toujours bien placé dans l'angle, très difficile. Oula. Ah, la remise là qui, ouais, il s'en est bien sorti. qui saute vraiment sur le bout de la table.
Il veut tellement bien faire que quelquefois il se précipite un tout petit peu dans le pivot, Célian. Attention, attention, ça fait deux Attention, fautes parce depuis que, cette ouais. tendue en revers comme ça. On est à 3-1 depuis le temps mort, je crois. Et bon, il faut faire attention. 3 ou 4 ans. 5-1. En tout cas, bravo au coach pour le temps mort. Ouais, ça a été très, efficace. très efficace. Super, super derrière. Comme quoi ça bascule très vite. Hein. Bon, le résultat n'est pas inversé encore, mais il y a eu une belle série de points là. Hein. C'est. Ouais, puis ça y est, là il prend un petit Il a peu pris le plus temps confiance, mort. ouais. Il a pris le temps mort. Célian mené 3-1. Donc on est à 7-1 depuis le temps mort. Sympa ce qu'il a fait en revers quand même sur le dernier échange là, de 2 balles accélérées comme ça. C'est pas facile hein, quand non. Il faut monter le coude sur ces balles là, c'est pas évident du tout. Il faut pouvoir pour les plus grands ça va, mais attention quand même, il ne faut pas vendanger ces points-là. Ouais, c'était une balle favorable quand même pour Eliane. Là. Il y avait mieux à faire que de vouloir forcer comme ça. Bien, 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 bien. Très belle tenue de balle en revers. Quelle qualité en contre. Hein. Il a distribué, il n'a pas paniqué, il a gardé sa ligne de sol. Ouh là là. Ça aussi, bien placé. Petite diagonale coup droit. Il a vendangé un petit peu quand même, Célian. Là, il y a eu 2-3 points là, depuis le temps mort en fait. Hein. Un petit peu, un peu de crispé, quelques fautes de rythme qu'on n'avait pas vu jusque-là. Il a tranché un peu. Voilà. Troisième set. Hein. Et ben, on l'avait demandé. Puis franchement, le temps mort a été pris judicieusement. Hein. On en a eu la vérification assez rapidement. Et puis derrière, on parlait de puissance, mais il en a rajouté un petit peu. Hein. Eliane, là, on sentait que c'était un peu plus incisif. Tout ce qu'il a fait, y compris en contrôle de balle côté revers, où il a été actif très souvent. Et puis il y a eu certainement aussi un petit moment de flottement du part de Célian. Oui, il a l'impression que ça y est, il y était, il est 2-0. Voilà, mais c'est la force d'Eliane. Hein. En quart de finale, il a fait pareil contre Félix Lebrun. Il était mené 2-7-0. Et puis il a gardé sa qualité. Il a cette. Ils sont belles ces deux images, hein, de voir à chaque fois les deux coachs en parallèle comme ça, de voir les attitudes, alors pas tellement différentes non plus, hein, mais c'est toujours intéressant de voir. Mais on sent en tout la cas réceptivité aussi. Hein, les deux joueurs très captivés par ce qui se dit, très exactement. concentrés, très voilà. Allez, comment ça va réagir? C'est Célian qui va débuter au service, on va voir. Allez, j'aurais presque parié hein, sur ce long dans le revers, là, hein, on l'a dit, hein, quand il est... Celui-là, il est solide aussi, hein, ce service, hein, parce que là, il était vraiment très très coupé. En tout cas, très belle attitude d'Eliane hein, quand même, parce qu'il a été malmené, bousculé. Il s'est absolument pas découragé. Il a toujours gardé la même application. Et ça commence à payer un petit peu pour lui. Ouais, parce qu'on voit que techniquement, magnifique ça. Il y a des petites fautes d'ajustement. Il se place pas bien. Célian, il se précipite là maintenant quand même. Hein, depuis le milieu du set précédent. Voilà, là une faute encore un peu facile. Le bras s'est durci. C'est là, hein, on en parlait tout à l'heure, où il faudrait qu'il prenne un petit peu de temps avant de servir. Et on voit là encore une balle un peu trop forcée, alors qu'il y avait là aussi une opportunité pour lui. Bah franchement, ça a changé à une vitesse là depuis le temps mort, c'est incroyable. Ouais, ça c'est bien, ça c'est parfait. Il est revenu dans les schémas qui lui ont apporté les points là, sur les deux premiers sets. Il fait du bien ce point, il fait du bien, il fallait arrêter l'hémorragie là. Parce qu'en plus il avait quand même abandonné la ligne de sol, là, on voit vraiment la différence. Hein. Eliane maintenant ne bouge plus, il ne veut plus quitter la table. Hein.
que c'est bien joué ça Quel aussi. point encore, quel point. Et c'est tout à fait ça, Damien. Là aussi, il est resté collé à la Ah table. oui, hein, il refuse de... Voilà, et ça a changé la donne. Hein. Oui, parce que son déficit de puissance, on ne le voit plus là maintenant. Bah oui, c'est sûr maintenant, qu'il il se prend- sert de la vitesse de Célian. Il prend le dessus sur la vitesse, il utilise la balle de Célian, il distribue le jeu, il fait pas de faute. C'est... Ouais, c'est pas grave. Même quand il rate un point, il est de nouveau concentré Ah, pour le suivant. il est Ça, c'est bien. vraiment- Vraiment une très bonne attitude. Mais c'est vrai aussi pour Célian. Hein. Bon, Ah de temps en oui, temps, oui. il a quelques gestes, mais c'est aussi pas illogique non plus. Hein. Et, il a une période un peu difficile. Mais il est là, il est à la bagarre. On l'avait vu en demi-finale. Hein. Il a fait un match incroyable sur Ah le oui. plan du mental. Et, Mais là, habituellement, là, sur ces balles où il est écarté dans le plein coup droit, il y est. Et oh, très bien servi là. ah, ça, c'est une faute. Ça, c'est une faute facile quand même. Ouais. Il avait pourtant bien remis une remise courte. Il n'en profite pas derrière. Alors c'est vrai qu'il y a déjà 9-5. Hein. 11-5 maintenant. 2 partout. Ça y est, c'est Allez. fait pour le 4e. C'est incroyable ce renversement de situation. Et puis franchement, changement tactique complet hein, de la part de Eliane, là, qui effectivement est resté plus près de la table. A trouvé un service qui gêne un petit peu plus aussi son adversaire. Mm. Puis quand même, Damien, quelques fautes de précipitation. Oui, je oui, trouve, oui. du côté de Célian ouais. Il a perdu pied un peu là. Et est retombé un petit peu dans les fautes qu'on lui reprochait il y a quelques temps. Il se précipite, il prend pas de temps, il réfléchit pas. Voilà, on l'a vu faire plusieurs tranches alors qu'il n'en avait pas fait parce que les petits pas d'ajustement sont pas là, parce que le rythme est pas bon, la tête fait que le bras se durcit un petit peu et puis voilà, on n'est plus tout à fait dans le bon timing. Maintenant, on est dans le dernier. Oui, on va rentrer dans pas longtemps dans le money time. Hein, On et va c'est dire sûr qu'il y a que- peut-être un petit avantage psychologique à Eliane là maintenant parce qu'il est dans la bonne dynamique, mais on a vu ce qui s'est passé, ça peut vite basculer d'un côté ou de l'autre. Oui, et puis écoutez le public, hein, ça y est, là il va être derrière, Eh oui. derrière Célian, c'est sûr, sur le dernier set. Il n'a pas arrêté hein, depuis le début de la journée à l'encourager. On le voit ici à l'écran. Est-ce que ça suffira? J'en sais rien, parce que là il est un peu dans le dur, Célian. Allez, le service va être important hein, pour les deux, bien sûr, mais ça va conditionner beaucoup de choses, je pense. Ouais, ça commence bien déjà. Bon service. Hein. Il a raccourci quand même un tout petit peu, oui, Eliane, oui. depuis un 7,5, là, voire même 2 sets. Et ça aussi, c'est bien joué, sans prendre trop de risques. Non, mais il l'a poussé vraiment à la faute avec. Attention, là, il faut tout de suite recoller pour Célian. Allez, ça fait du bien. Eh Un point oui. direct, ça fait du bien. Aïe. Un peu trop vite là encore, un peu trop Pascal vite. Hein. demande le temps mort. Ouais, je crois qu'il est urgent de ne pas attendre trop longtemps non plus. Alors hein. ce qui était assez marrant sur les deux dernières parties, en quart de finale et en demi-finale, c'est Célian qui avait demandé son temps mort. Donc ça montre aussi à 10-11 ans l'autonomie qu'il peut avoir. Et voilà. Mais là c'est le papa qui l'a pris. Alors, peut-être que Célian un peu moins lucide. Oui, parce que Voilà. ça aussi, on en a souvent parlé, hein, les temps morts peuvent être demandés soit par le coach, soit par le joueur lui-même, mais souvent sur les catégories jeunes, c'est plutôt le coach C'est qui plutôt prend le le temps coach mort. qui, voilà. Et c'est vrai que ça montre déjà une certaine maturité si Célian, de temps en temps, prend cette initiative-là. En revanche, plus on avance dans le temps et plus on monte de catégorie, et c'est souvent les joueurs C'est qui souvent après les joueurs qui- ont une vraie connaissance de leur jeu et qui prennent le temps mort, même si c'est pas non plus une science exacte. Hein, il y a encore des coachs qui le prennent pour le joueur. Allez, c'est reparti. Eliane au service. Pioche. Ouais. Alors on va voir si le temps mort a été aussi efficace du côté de Célian que tout à l'heure pour Eliane. Oh, le bon service. Et oui, mais là encore une fois, Célian a vite reculé et derrière la balle était un peu plus courte. Il était avec le bras tendu envers et il fait la faute.
Ouais, il s'est bien adapté quand même, Eliane, hein, parce que Ouais. sur ce service coupé là, au début du match, il faisait souvent la faute. Là maintenant, il l'accroche bien. Hein, elle passe même facilement 10 cm au-dessus du filet. Ouais, parfait, parfait. Ah, ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas vu le pivot. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu là, le pivot où il vient prendre cette balle en phase montante. Ouais, bien joué, c'est bien, bien joué. Allez, on va tourner le premier à 5. Les petites séries de points, hein, on le voit, hein, chez les Benjamins encore plus que chez les seniors, hein, mais c'est vraiment... Oui, parce qu'on sait très bien qu'à haut niveau senior, les fautes de démarrage, il n'y en a quasiment pas. Hein. On avait tendance à dire c'est 90% sur la table, mais c'est même presque 100% maintenant. Presque même 100%. On voit que sur les Benjamins, ouais, il y a encore un peu de déchets, mais c'est normal aussi. Voilà. Voilà, par contre, ça bavait pas. Hein. Le dernier contre Topspin, là, c'était propre ce qu'il a fait, vraiment. Ah là 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 là, le gâchis derrière, dommage. Mais bon, il faut dire aussi qu'il y a une prise de risque hein, quand on fait ce service-là. Je crois qu'il faut accepter aussi cette prise de risque quand on veut servir long. Exactement. Il faut l'accepter, on peut rater de temps en temps. Par contre, 2 à la suite, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup parce que là, il était quand même en position très favorable. Il avait repris la main là, sur ce match. Là, il remet son adversaire en selle et ça aussi, ouais, c'est pas illogique non plus sur ces catégories-là. On voit qu'il y a encore effectivement beaucoup de choses à assimiler, c'est normal. Et puis on voit, hein, la balle touche le filet, la balle d'Eliane, donc il peut également aussi la faire. On voit que c'est tendu. Hein. Le niveau de jeu là a baissé, mais voilà, il y a beaucoup plus de fautes qu'on a vu sur les premiers sets. Un petit peu loin, Célian. Mais c'est surtout bien joué hein, de la part d'Eliane aussi. Quelle qualité sur le placement de la balle, juste ce qu'il fallait sur la vitesse et sur le placement. Ouais, c'est ça, il joue intelligemment, je trouve, Eliane. Hein, vraiment, il profite de toutes les opportunités là pour bien placer la balle. Voilà, c'était compliqué par contre ce contre-top spin. Ah ouais, parce qu'il était vraiment allé très très loin d'Eliane. Et là, il n'y a plus de temps mort, hein, ni d'un côté ni de l'autre. C'est les deux joueurs qui vont s'expliquer jusqu'au bout maintenant. Elle est bonne cette balle, elle touche l'arête de la table. Bon, et très sportivement, Eliane qui a tout de suite montré que la balle avait touché la table. Ouais, bien joué tactiquement, superbe ce qu'il a fait. Vraiment. Ça s'était pas forcément bien engagé, c'est bien joué. Allez. Deux beaux petits joueurs, vraiment tous les deux là. Ah, dommage ce contre-top spin. Et 2 balles de match. 2 balles de match pour Célian. Eh bien, en tout cas, ils nous auront livré un beau combat. Et la première est sauvée, superbement en plus, regardez le public. Il y a vraiment... tout le monde joue crânement sa chance. Oh, magnifique celui-là aussi. Eliane. Quelle balle de match sauvée encore. Ah bah chapeau, franchement chapeau. Il n'a pas tremblé du tout. Hein. Oh, quelle est belle celle-là. Quelle est belle. Quelle intelligence de jeu là, vraiment. Parce qu'il ne l'attendait pas là. Hein. Et vraiment, c'est balle de match cette fois-ci en faveur d'Eliane. Et la première est sauvée. Magnifique ce service long aussi. Avec une... Eh bien, il y a tout. Il y a tout. Quel régal. On a bien fait de venir à Mulhouse aujourd'hui. Hein. Wow. Quelle prise de risque là aussi sur cette claquette du revers. Superbe. Alors je disais tout à l'heure que le niveau de jeu va un peu baisser sur le 5e. Sur le Money Time, là on est revenu à un niveau assez incroyable. C'est fait. Eh bien en tout cas, bravo. Deux beaux finalistes. Bravo Célian, bravo. Bravo. Il a sauvé lui aussi une balle de match, hein, pas évident.
Et puis surtout, il a lui aussi renversé une situation qui a de partout commencé à être fortement compromise. Le temps mort aussi de Pascal Besnier qui a été très efficace. Voilà, efficace lui aussi. Et voilà, on va pas dire que c'est la logique qui s'impose. Ils ont fait tous les deux. Vraiment, moi, le niveau est de départager les deux joueurs comme ça. Oui, le niveau est vraiment équivalent. Et c'est la force de cette génération. C'est qu'ils sont 6, 8, 10 à ce niveau-là. Et celui qui en senior sortira, il sera vraiment fort parce que quand on a vécu une finale comme ça, c'est quand même de l'expérience et on le retient. Oui, surtout qu'ils ont souffert déjà pour arriver à ce stade de la compétition, puisqu'ils ont eu tous les deux des matchs très compliqués, très difficiles. Donc ça montre déjà qu'ils ont quand même un mental à la hauteur de la situation. Et puis on a vu vraiment des réactions d'orgueil incroyables. Eliane qui a été dominé pendant un peu plus de 2 sets et qui finalement a trouvé les solutions, parce que c'est vraiment lui qui les a trouvé les solutions. Oui, il a commencé à jouer un petit peu plus près de la table, à varier un peu plus au service. Et franchement, du culot des deux côtés. Pas mal aussi, j'ai trouvé, de concentration et d'aptitude déjà à varier le jeu, ce qui n'est pas évident pour des benjamins. Là, ils sont allés chercher des solutions dans la stratégie à chaque fois, dans les problèmes posés par l'adversaire. Et ça, c'est fort. Voilà. Bon, eh bien, on a vu une première finale Benjamin assez rapide. Ouais, mais là je crois que Eliane peut être fier de ce qu'il a fait quand même, si je suppose qu'il est forcément déçu, surtout quand on passe aussi près. Il a eu une balle de match en sa faveur à 11-10, mais franchement, il a fait, je trouve, un grand match et ça a été une vraie belle finale. Souhaitons que ça soit la même chose maintenant pour les cadettes. Pour les cadettes. Cette 3e finale qui va suivre, on voit les deux jeunes filles là qui s'approchent tranquillement de la table. Moi je vous propose qu'une fois de plus on fasse un tout petit break, le temps de les retrouver à l'échauffement tout à l'heure. A tout de suite.